Bonjour, je vais vous présenter PhysaCAD, un applicatif pour AutoCAD ou ADT 2005, permettant de réaliser simplement et rapidement les plans traditionnels 2D d'installation de ventilation, chauffage et sanitaire. PhysaCAD peut travailler sur des plans en millimètres, centimètres ou mètres. Il est développé par Michel Fauconnet. PhysaCAD est constitué d'un menu qui s'intègre à celui d'AutoCAD et de différentes barres d'outils. La première barre d'outils PhysaCAD est pour le dessin, une barre d'outils dimension pour la cotation, une barre d'outils matériel pour le métré, et enfin une barre d'outils pour la gestion des calques. Pour dessiner une gaine rectangulaire, c'est fort simple. Il suffit de cliquer sur l'icône gaine rectangulaire, choisir les dimensions et ensuite, en tirant simplement sur la souris, dessiner. Il est possible de suivre un fond de plan, un axe ou donner des dimensions de longueur directement au clavier. Ici, on donne une longueur de 2000 mm dans le sens -90. On peut faire des réductions. Ici, on va réduire la largeur à 500 mm. On choisit le côté de la réduction et on fait OK. On peut faire monter ou descendre la gaine. On va terminer cette gaine avec un coude vers le bas. On peut habiller cette gaine avec des clapets coupe-feu. Vous voyez, c'est fort simple. On peut l'habiller avec des registres avec seulement 3 clics. On peut également habiller cette gaine avec de l'isolation ou faire une coupure. On peut bien entendu réaliser d'autres opérations. Pour réaliser un piquage sur cette gaine rectangulaire, on clique sur l'icône, on clique sur la gaine en 2 points, on choisit la dimension. Voilà, le piquage est réalisé. Mettons en place l'icône des dimensions. D'un simple clic, on met en place la dimension de chacune des gaines de manière très facile. Voilà, la dimension pour le dernier tronçon. Pour dessiner une gaine circulaire, il suffit de cliquer sur l'icône, choisir les dimensions, ici 315 mm, et ensuite on dessine en tirant simplement sur la souris. On peut faire monter ou descendre la gaine, on peut faire des réductions, ici on va réduire à 250 mm, et on termine par un diffuseur. On retrouve pour la gaine circulaire les mêmes habillages, clapet coupe-feu, registre, coupure, isolation. Allongeons cette gaine. Mettons en place un flocage par exemple. En 3 clics, on positionne cet habillage, on donne l'épaisseur, ici 50 mm, et on valide. Pour réaliser un piquage sur cette gaine circulaire, on clique sur l'icône, on clique en 2 points et on choisit la dimension. On trace ensuite la gaine et on termine par un diffuseur. Voilà, le piquage est terminé. Mettons en place l'icône des dimensions. Par de simples clics, on écrit les diamètres. Ici, 250 pour ce dernier tronçon. Nous allons réaliser un piquage avec une gaine souple. Mettons un axe, créons un piquage express de 250 mm, effaçons l'axe et réalisons cette gaine souple en 250 mm de diamètre. Vous voyez, avec quelques clics, c'est très simple de réaliser une gaine souple. Mettons en place la barre d'outils de matériel. Nous allons repérer les gaines et faire une nomenclature. En quelques clics, nous réalisons ces repères. Leur numérotation est automatique. Nous appelons Canematic et nous sélectionnons le gabarit PhysaCAD. Instantanément, nous obtenons la liste de matériel. Liste que nous pouvons exporter vers Excel. Voilà, la liste est arrivée directement dans Excel. Et dans cette liste, nous avons toutes les dimensions, etc. Et le repérage de ces gaines.
Nous allons réaliser en acier une bouteille verticale de 200 mm de diamètre et d'une longueur de 1000 mm. Sur cette nourrice, nous allons raccorder une tuyauterie de 100 mm avec un piquage. Nous traçons ces tuyauteries, nous la terminons avec une fin coupée. Nous allons mettre en place une paire de brides sur cette tuyauterie de 100 mm. D'abord une première bride, puis sa contre-bride. Nous pouvons mettre en place bien sûr les dimensions de chaque tuyauterie. Ici 200, ici DN 100 mm. Nous pouvons également faire le repérage de ce matériel. La numérotation est automatique, on pourra faire donc une nomenclature du matériel et nous remarquons les attributs de chaque composant. Ici brille à collerette, ici tube de 1000 mm de long et ici fond bombé. Nous allons réaliser un réseau en tube PVC de 200 mm de diamètre. Comme pour les autres canalisations, nous tirons simplement sur la souris pour dessiner. Ici, nous mettons en place un T de branchement à gauche de 200 mm. Nous terminons le réseau avec un T à droite également de 200 mm. Nous allons procéder à la mise en place d'un T de dégorgement. Nous sélectionnons l'icône et avec 3 clics, nous réalisons cette pièce. Nous allons mettre en place ici une coupure de canalisation. Avec également 3 clics, nous réalisons cette coupure. Nous pouvons mettre en place les dimensions, mais également les fils d'eau, notation propre au réseau d'évacuation. Cette présentation est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie.